Il y a des blessures que le monde ne comprend pas. Mais Dieu, lui, les transforme en lumière. Chaque larme devient une graine d'espérance, chaque cicatrice, une preuve d'amour. Dieu écrit les plus beaux recommencements dans les chapitres que tu croyais terminés. Il le fait dans le silence, quand tout semble figé, quand même la foi paraît fatiguée. Tu penses que plus rien ne reviendra, que tout est perdu. Et pourtant, dans ce silence que tu redoutes, Dieu travaille. Il sème, il restaure. Tu ne le vois pas, mais il reconstruit déjà les fondations d'une vie nouvelle, plus douce, plus solide, plus vraie. Ce que tu croyais être une fin n'était qu'un passage, une porte vers une autre version de toi, celle que la douleur a purifiée, que la foi a façonnée, que la grâce est en train de réveiller. Parce que la guérison, ce n'est pas l'effacement des cicatrices. C'est le moment où elles deviennent des témoignages. Et c'est là que tout commence à changer. C'est là que tu comprends que Dieu n'a jamais quitté l'histoire. Il attendait juste le moment où ton cœur serait prêt à revivre. Il y a un moment dans le deuil où la douleur cesse de crier et commence à chuchoter. C'est subtil. Tu ne le remarques pas tout de suite, mais un matin, tu réalises que tu respires un peu plus librement. Ce n'est pas la fin de la tristesse, c'est le début de la guérison. Parce que la guérison, c'est comme l'aube. Elle ne surgit pas d'un coup. Elle se lève lentement, éclairant un cœur à la fois. Et Dieu, lui, ne guérit jamais dans la précipitation. Il pense, il restaure, il reconstruit. Souvent, sans que tu t'en rendes compte, il travaille dans l'ombre pour préparer ton renouveau. Le psaume 36 le dit avec puissance. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Si tu pleures encore, ce n'est pas la fin. C'est la nuit avant le jour. Le premier signe de guérison, c'est quand tu recommences à espérer. Même timidement, même si la foi tremble. Parce que l'espérance, c'est le souffle de Dieu en toi. Quand tu sens cette petite flamme se rallumer, ne l'étouffe pas par la peur ou la honte. Nourris-la avec des mots de vie, avec la prière, avec la gratitude. Dieu te rappelle que ton cœur peut encore battre, aimer, rêver. Philippiens 4,7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une paix sans larmes, c'est une paix qui coexiste avec la mémoire, mais qui la rend douce. Ce n'est plus la douleur qui parle, c'est la paix qui répond. Le deuxième signe, c'est quand tu cesses de te définir par ta perte. Tu arrêtes de dire « Je suis celui qui a tout perdu » et tu commences à dire « Je suis celui que Dieu relève ». Parce que le deuil t'a peut-être brisé, mais il n'a pas détruit ton identité. Dieu ne te voit pas comme un échec, mais comme un témoignage en devenir. Il transforme les cicatrices en preuve vivante de sa fidélité. Isaïe 61:3 promet « Il donnera un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Tes cendres ne sont pas la fin. Elles sont le sol fertile d'une renaissance divine. Et voici le troisième signe. Tu recommences à aimer. Pas forcément une personne, mais la vie. Tu redeviens sensible à la beauté simple, un lever de soleil, une prière sincère, un rire d'enfant. Ce sont les petites résurrections du quotidien. C'est Dieu qui te dit « Regarde, la vie continue, et je suis dans chaque détail. » Quand tu parviens à remercier à nouveau, même au milieu des souvenirs, c'est que le ciel a recommencé à chanter en toi. Écris en commentaire « Je choisis la paix, même au milieu des cicatrices. » Mets un like si ce message t'a apporté de la lumière aujourd'hui. Souviens-toi, la guérison n'efface pas ce que tu as vécu. Elle le sanctifie. Dieu ne te rend pas à ce que tu étais avant. Il te rend meilleur, plus doux, plus fort. Et dans cette nouvelle version de toi,
il dépose un trésor, la paix que le monde ne peut ni comprendre ni enlever. Parce qu'avec Dieu, même les cicatrices deviennent lumière.